Allo allo, les narvalos. Bonjour, ça va? Alors, dans ce début de septembre 2022, si vous n'habitez pas dans une grotte ou dans le Gers, vous avez dû remarquer qu'il ne semble exister que deux séries, House of the Dragon et la série la plus chère du monde, The Rings of Power, dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette série a fait couler beaucoup d'encre numérique, à cause de plusieurs choix qui ne sont pas au goût de tout le monde. Alors je vais rajouter mon grain de sel, en prétendant que cette série trahit complètement l'univers de Tolkien et rompt absolument avec les films exceptionnellement réalisés par Peter Jackson. Et oui, il y a un moment qui m'a vraiment fait couper l'épisode de dépit, après que j'ai constaté qu'il faisait n'importe quoi. Un truc tellement énorme que j'ai immédiatement perdu ma suspension d'incrédulité. C'est aberrant de faire un truc pareil. Je suis sûr que vous voyez parfaitement de quoi je parle. Il s'agit bien entendu de cet extrait. C'est pas abusé ça, sérieux? Bon, souvenons-nous de ce qu'on nous avait montré en 2001. On voit ça. Ça, par exemple. Et en 2014, on voyait ça. Qu'en déduit-on? Eh bah que les elfes doivent être super légers pour ne pas s'enfoncer dans la neige comme les autres, qu'ils doivent être super légers pour pouvoir se hisser à l'aide de petites flèches vite fait plantées dans un éléphant, et qu'ils doivent être super légers pour pouvoir sauter sur des rochers en chute libre. Il y a une histoire de conservation de la quantité de mouvement, on y reviendra un jour. Et là, qu'est-ce qu'on nous montre mine de rien? Bah une elfe qui coule banal sans aucun problème, entraînée par un palan en bois. Et je prétends prouver que c'est absolument incohérent. Alors, au risque de me répéter, quand on est réalisateur d'une fiction, dès qu'on plonge un truc dans un fluide, on devrait penser au principe de la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale orientée vers le haut, égale au poids du fluide déplacé. Principe qui prend cette forme-là avec le formalisme mathématique. On a le volume du corps immergé, la direction et le sens. Et finalement, le poids du fluide déplacé. Pourquoi je dis tout ça? Bien, supposons un humain qui nage dans l'eau. Un moyen simple de savoir s'il flotte ou s'il coule est de faire un bilan des forces, et de voir la valeur de la résultante de la force de pesanteur et de la poussée d'Archimède. Si le poids est plus important, l'humain coule, et à l'inverse, si la poussée d'Archimède est plus importante, l'humain flotte. En tout cas, il remonte jusqu'à ce que son volume immergé, donc par extension, le poids du volume de fluide déplacé, compense son poids. Donc, on cherche à connaître le signe de cette expression. Positive ou nulle, ça flotte. Négative, ça coule. Donc pour qu'un homme flotte, il faut que sa masse soit au plus égale à son volume, fois la masse volumique de l'eau. Maintenant, prenons un elfe. On a vu que l'on peut raisonnablement penser qu'il pèse beaucoup moins lourd qu'un humain, donc qu'il ne fait qu'une fraction de sa masse. Avec pourtant le volume de corps globalement similaire. Il fait à peu près la même taille, et grosso modo la même corpulence. Certaines personnes ont même calculé la masse de Legolas lorsqu'il marche sur la neige, et sont tombés sur des valeurs tournant aux alentours de 4 kg. Bon, ça fait vraiment pas beaucoup pour le volume de corps d'Orlando Bloom, c'est-à-dire celui d'un humain standard. Si on prend notre expression de tout à l'heure, la masse de l'elfe est donc une fraction de la masse de l'humain, supposons 2, 3, 4 fois plus faible, mais le volume immergé, c'est-à-dire le volume de corps, reste plus ou moins inchangé. Il devient donc clair que si un elfe, imaginons, ne pèse que 2 fois moins qu'un homme, alors son volume immergé, lui, devrait aussi être divisé par 2. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la planche, le gars aurait juste à avoir de l'eau jusqu'au nombril. Et si l'on prend la valeur incroyablement faible de 4 kg, ce qui représente pour Galadriel environ 6% de la masse de son équivalent humain, elle flotterait en ne trempant qu'une seule jambe. Et encore, elle aurait de la marge. Bordel, la densité des elfes serait plus ou moins celle du polystyrène. D'où le fait que cette scène est absolument bidon. Déjà, un palan, ce n'est que du bois. Et ça pèse quand même pas bien lourd. Mais à qui est-ce que tu essayes de faire croire que tu es fatigué? Ton corps fait littéralement office de gilet de sauvetage. Alors arrête la comédie. Sans parler du fait que les elfes qui nagent normalement, c'est déjà du n'importe quoi. En bref, les elfes, on veut bien qu'ils soient légers de façon complètement abusée, mais faut rester cohérent jusqu'au bout. Et encore une fois, ça aurait été tellement plus intéressant et original de les faire flotter différemment que de juste la filmer comme si c'était le test d'aisance aquatique du mercredi après-midi à la piscine municipale de Cacugnol. Allez, pouce bleu, abonnez-vous, je m'en bats les couilles, et à plus sous les bus.